Cher professeur, chers collègues, permettez-moi de vous présenter le staff d'IRM d'aujourd'hui. Il s'agit d'une fille de 17 ans, sans antécédents, qui présente une aménorrhée primaire, non douloureuse. À l'examen clinique, on a un bon développement des caractères sexuels secondaires. Le bilan hormonal, il est normal. Une IRM pelvienne a été réalisée. L'IRM pelvienne, objectivement un utérus hypoplasique dédifférencié avec un vagin hypoplasique, des ovaires normaux et des résidus millériens. On distingue trois gammes diagnostiques à évoquer devant une aménorrhée primaire. L'aménorrhée primaire avec caractères sexuels secondaires normaux, avec des caractères ou absents, ou bien des caractères sexuels virilisés. Les diagnostics à évoquer devant une aménorrhée avec absence de caractère sexuel secondaire, on a l'hypogonadisme hypogonadotrope, qui peut être congénital, comme dans le cas de syndrome de Kalman, ou bien secondaire à une tumeur hypothalamo-hypophysaire, adénome prolactine, dysgerminome, ou bien un craniopharyngiome. Hypogonadisme hypergonadotrope, qui peut se voir dans le cadre de syndrome de Turner ou la dysgénésie gonadique, ou bien un retard pubertaire simple, qui reste un diagnostic d'élimination. L'aménorrhée avec caractère sexuel secondaire virilisé, on a les tumeurs virilisantes de l'ovaire ou de la surrénale, l'hyperplasie congénitale des surrénales. Notre patiente a un bon développement des caractères sexuels secondaires, donc on élimine ces diagnostics. Notre patiente n'a pas d'antécédent de tuberculose ou de notion de contact tuberculeux, donc on élimine la tuberculose génitale pour les étiologies des aménorrhées primaires avec des caractères sexuels secondaires normaux. On commence par le syndrome d'insensibilité aux androgènes. Le syndrome d'insensibilité aux androgènes est une anomalie de développement sexuel caractérisée par la présence d'organes génitaux externes féminins chez un individu de karyotype 46XY dont les testicules sont normalement développés mais en position abdominale et qui ne répond pas aux androgènes. La présentation clinique typique est une aménorrhée primaire chez une adolescence. Ce syndrome peut aussi se manifester dans l'enfance par une hernie inguinale ou une boursouflure des lèvres contenant les testicules. Lors de la puberté, le développement de la poitrine est normal, mais la pilosité pubienne et axillaire est peu développée. Les organes génitaux externes féminins sont normaux, mais les organes internes sont absents. L'IRM peut objectiver une cryptorchidie bilatérale, des kystes juxtatesticulaires, des canaux de Muller, un utérus absent ou bien rudimentaire et un vagin hypoplasique. L'IRM pelvienne chez notre patiente n'a pas objectivé des testicules. On élimine aussi le syndrome d'insensibilité des androgènes. On passe aux malformations utérines et vaginales. Les principaux malformations à évoquer dans ce cas, l'aplasie du canal cervico-isthmique. La symptomatologie va dépendre de l'atteinte au nom de l'isthme utérin. En effet, la présence de l'isthme utérin est nécessaire au déclenchement des menstruations. La gynécie du col ou du vagin et présence de l'isthme, c'est-à-dire un utérus fonctionnel, entraînera une rétention menstruelle qui se traduira par aménorrhée primaire douloureuse en rapport avec une hématométrie ou bien hématocervix. Alors, dans la gynécie du canal cervico-isthmique, on a un bon développement du corps utérin avec absence d'hématométrie. Notre patiente n'a pas une aplasie partielle de l'utérus. On élimine ce diagnostic. Le septum vaginal transverse, c'est une anomalie hétérovaginale congénitale rare. Les patientes présentent une aménorrhée primaire et des douleurs pelviennes cycliques, rarement diagnostiquées chez le nouveau-né ou le nourrisson, sauf si l'obstruction provoque un hydromycocolpose important et peut siéger à n'importe quel niveau du vagin. Dans notre cas, on n'a pas de septum vaginal transverse. L'aplasie du canal cervico-isthmique, la symptomatologie va dépendre de l'atteinte au nom de l'isthme utérin. L'imperforation de l'hymen est une affection congénitale dans laquelle l'hymen n'a pas d'ouverture normale et se présente par une aménorrhée primaire avec douleur abdominale basse, cyclique. À l'examen, on trouve une membrane bleuâtre tendue présente au niveau de l'orifice vaginal, évoquant un hymen imperforé. L'imagerie est rarement indiquée. Si elle est réalisée, on trouve un hématocolpos ou bien une hématométrie. Notre patiente n'a pas un hymen imperforé.
Le syndrome de WNT4, elle est causée par une mutation du gène WNT4 entraînant une virilisation partielle des ovaires avec sécrétion d'oestrogènes et d'androgènes, responsable d'une inhibition mullérienne et donc d'une agénésie de l'utérus et du vagin proximal. Notre patiente a un bilan hormonal normal, utérus et vagin hypoplasique. Donc on écarte ce diagnostic. Le syndrome de Rokitansky-Meyer, Kuster-Hauser, c'est un syndrome rare. C'est une malformation des tractus génital féminin due à une anomalie du développement embryonnaire des canaux de Muller qui donne naissance aux trompes utérins, à l'utérus et à la partie supérieure des vagins. Sur le plan clinique, il se manifeste par une aménorrhée primaire non douloureuse, un bon développement des caractères sexuels secondaires et des organes génitaux externes. Le bilan hormonal est tout à fait normal. L'imagerie, on trouve une agénésie des deux tiers supérieurs des vagins, une agénésie de l'utérus, des reliquats mullériens et des ovaires sans anomalie. Des cas de syndrome de Rokitansky avec un utérus hypoplasique et hypoplasie du vagin proximal ont été rapportés dans la littérature. On distingue deux types de Rokitansky, type 1 sans malformation associée et type 2 associé à d'autres malformations, notamment les malformations rénales. Chez notre patiente, les reins sont normaux. Une hypoplasie ou une atrésie vaginale isolée peut être observée aussi dans d'autres syndromes tels que le syndrome de McKaufman, le syndrome de Winter et le syndrome de Fraser. Dans ces syndromes, on a un développement normal de l'utérus et des ovaires. À l'imagerie, on trouve un hématocolpométrie. Notre patiente a un utérus qui est hypoplasique. Donc, on élimine ces diagnostics. Devant le bon développement des caractères sexuels secondaires, l'aménorrhée primaire non douloureuse, le bilan hormonal normal, l'IRM qui trouve un utérus et un vagin hypoplasique, l'ovaire qui sont sans anomalie, les reins qui sont sans anomalie, le diagnostic retenu est le syndrome de Rokitansky type 1. Je vous remercie.